Bienvenue sur votre chaîne Novelas Plus. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de votre série El Diablo, épisode 106. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Angèle et Lucas font des entraînements. Angèle est inquiète du fait que Sylvana soit venue en vigile chez Lucas en compagnie de Mike Sanchez. Angèle est inquiète qu'ils peuvent revenir la prochaine fois et le surprendre. De là, le détective Sanchez pourrait le reconnaître. Il fait donc comprendre que la meilleure façon de leur éviter serait vraiment qu'ils aillent vivre ailleurs. Mais Lucas, qui n'apprécie pas l'idée, fait comprendre que ça serait trop risqué. Et qu'en plus, son appartement est le seul endroit qu'on ne pourrait pas suspecter qu'il y soit. Et surtout, Sylvana lui poserait des questions sur la situation, puisque Angèle le plaît vraiment. Pendant ce temps, Manuela et Horacio arrivent dans leur bureau. Horacio se réjouit auprès de Manuela parce qu'il a passé une soirée inoubliable avec Christian. Il fait comprendre à Manuela que la dispute qu'il a eue avec Martin lui a finalement sorti de la frustration et aurait fait de lui un homme. Lucas raconte à Angèle qu'ils ne lui ont rien répondu lorsqu'il a posé la question de savoir comment évolue l'enquête. Angèle lui dit que c'est normal puisque la règle est de ne pas se prononcer sur une enquête policière en cours. Lucas dit ensuite à Angèle que Mike l'a reconnu puisqu'ils se sont vus à la galerie lors de la préparation de l'exposition. Ensuite, Angèle fait comprendre à Lucas qu'il doit appeler Manuela et doit le faire à partir d'une cabine téléphonique. Puis, il s'en va. Virginia est toujours traumatisée par les images de ses ravisseurs qui lui reviennent en esprit. Et aussi par le manque de drogue. Elle dit à Jimmy qu'elle avait l'habitude d'en prendre tous les jours et chaque jour un peu plus. Jimmy lui propose donc de faire recours à un spécialiste pour se soigner, mais celle-ci refuse et dit pouvoir s'en sortir toute seule. Après, Jimmy reçoit un appel de Mike qui l'informe qu'ils ont retrouvé le fabricant d'explosifs. Jimmy veut savoir qui c'est. Mike le fait comprendre que c'est un repris de justice qui avait été arrêté pour fabrication de matériaux explosifs, mais que le souci est qu'il est déjà mort puisqu'il a été tué. Mike dit donc à Jimmy que l'idéal serait qu'il vienne lui aussi constater les faits. Bella, Suzy et Sandro sont dans la bonne humeur. Suzy raconte à ceux-ci le succès qu'a eu les ventes de gâteaux de Sandro à la taverne avec les clients qui en demandent encore plus. Pendant ce temps, Sandro est en train de préparer les autres gâteaux pour que Suzy s'en va avec. En espérant que tout puisse aller pour le mieux pour Angèle très bientôt. Dans son bureau, Martin et Christian sont en train de discuter et Martin fait comprendre à Christian qu'il lui a nommé vice-président adjoint en attendant que Virginia démissionne officiellement. Lorsque soudain, la secrétaire de Martin entre dans son bureau et l'informe du fait qu'il y a un officier de police qui dit vouloir interroger au sujet de la mort de Mauricio Lineros. Martin demande à sa secrétaire de le faire entrer. Christian s'en va à le souhaitant bonne chance de façon ironique, accompagné d'un sourire moqueur. Dans le Queens, Léon et Camilo se rencontrent. Léon lui remet les documents qu'il a signés. Camilo, qui a vérifié les documents, lui dit que tout est en ordre. Camilo fait comprendre ensuite à Léon qu'il y a un mouchard qui cherche à nuire le héros en voulant révéler la vraie identité de Martin à la police. Et pour ça, Martin veut le voir, car ça pourrait être un des membres de sa bande qui veut se venger de la mort de Diablo.
Mais Léon fait comprendre à Camilo qu'il a complètement confiance en ses gars et ils ne peuvent pas le trahir. Martin, qui passe à l'interrogatoire de l'officier en charge de l'enquête sur la mort de Mauricio, celui-ci répond aux questions en niant toute relation extra-professionnelle avec Mauricio. Angèle, face à la cabine téléphonique, hésite, mais finit par prendre le téléphone et appelle Manuela. Manuela, qui ne reconnaît pas le numéro, hésite avant de répondre. Elle finit par répondre. Angèle lui demande instantanément qu'ils doivent se retrouver dans leur parc habituel. Manuela, qui semble être en train d'halluciner, ne dit un mot, puis Angèle raccroche. Manuela décide de s'y rendre malgré que Horacio essaie de la persuader qu'elle n'y va pas. Pendant ce temps, Mike, sur le lieu du crime, fait le rapport de l'inspection qu'ils ont déjà mené avec les autres officiers et fait comprendre à Jimmy que le portable de la victime a été emporté. Les deux détectives analysent et comprennent de suite que cela doit être en rapport avec l'enquête sur la bande et les infiltrés de Hiro dans la police. Cachorro enfin fait la connaissance du prince et propose de remplacer Perrault dans la distribution des drogues. Le prince est un peu surpris. Léon garde ses documents lorsque Suzy frappe à la porte. Léon ouvre et deux discutent longuement au sujet de Cachorro. Léon, qui est inquiet pour Cachorro, mais ne le dit pas à Suzy, décide d'aller dans la rue pour voir s'il pourrait avoir des informations sur lui. Suzy propose de faire la cuisine pour lui, mais celui-ci refuse. Le prince, pendant ce temps, explique à Cachorro qu'il ne traite pas avec les novices parce qu'ils finissent par être attrapés et c'est dangereux pour lui et ses affaires. Donc, il refuse la proposition de Cachorro. Mais Cachorro, qui est décidé, lui propose d'utiliser le bar de la taverne comme une source d'écoulement de la marchandise. Car là-bas, il y a bien le monde et un peu plus chaque jour. Le prince, qui semble intéressé, fait comprendre à Cachorro qu'il va y réfléchir. Et profite pour expliquer à Cachorro que du moment où ils vont commencer à traiter ensemble, la moindre trahison ou déception conduira à la mort. Mark et Jimmy sont au bar et discutent au sujet de la taupe qui est de la police en ce moment. Jimmy fait comprendre à Mike qu'ils doivent être nombreux qui travaillent au service du héros et ceci est bien dangereux pour eux, puisque ça pourra leur bloquer sur l'avancement de l'enquête sur la bande. Manuela a un malaise lorsqu'elle est en train de vouloir se rendre au rendez-vous que lui a donné Angèle. Horacio se précipite vite pour l'amener à l'hôpital. En prenant le sac de Manuela par terre, il fait tomber le portable de Manuela sans se rendre compte et s'en va. Chez Virginia, le détective en charge de l'enquête annonce la mort de Mauricio. Virginia est sous le choc. Après que Léon soit sorti, Suzy se rend dans l'appartement de Léon et prend les documents qu'il avait cachés, puis prend une photo et s'en va avec le document pour en faire la copie. Virginia est en train de répondre aux questions de l'officier de police. Elle explique que la dernière fois qu'elle a vu Mauricio, c'est le jour où elle a été enlevée. L'inspecteur, qui devient agressif dans ses questions, met la pression sur Virginia. Ariana lui demande de s'en aller. L'officier s'en va et promet de revenir. Virginia se sent très mal et Ariana appelle Jimmy pour le prévenir. Dans la rue, Léon cherche désespérément Cachorro et finit plutôt par l'appeler. Les deux se donnent rendez-vous. En réunion avec les autres présidents du conglomérat,
Martin fait comprendre que Christian sera le vice-président adjoint en attendant que Virginia se remette. Angèle attend désespérément Manuela et l'appelle sans succès puisque son portable est resté dans la rue. Au même moment à l'hôpital, le médecin apprend à Horacio que Manuela a failli perdre son bébé. En espérant que cette vidéo vous aura plu, likez, abonnez-vous à la chaîne et partagez au maximum. À nous revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo.